En Yaakov, Masechet Nedarim, Daf Mem Aleph. Rav Yosef Chalash. Rav Yosef est tombé malade. Aïkar le Talmudin. Et il oublia son étude. Il oublia donc tout ce qu'il avait étudié dans sa vie. Les commentateurs disent que c'est pas vraiment toute la Torah, mais une partie importante de sa Torah. Ahadre Abaye Kame. Et Abaye, son élève fidèle, lui rappela toute son étude. C'est pour ça que dans beaucoup d'endroits dans la Gemara, on voit que Rav Yosef dit je n'ai jamais entendu cette halakha. Mais Amarle Abaye, et Abaye lui rappelle Atam Ratlan, tu nous as déjà dit cette halakha. Omeha matnitam Ratlan. Et tu t'es basé sur cette braïta. Donc on voit qu'Abaye a rappelé à Rav Yosef pendant longtemps l'étude qu'il avait oubliée. Cette même épisode s'est produite avec Rabbi Yehuda Hanassi et son fidèle élève Rabbi Chia, mais de manière un peu différente. Rabbi Havagamir Tzelat Esre Ape Halacha. Rabbi étudiait, avait une approche différente, de 13 manières différentes d'étudier la halacha. Ces 13 correspondant, dit le Ben Ishraï, le Maharsha, aux 13 Midot HaRachamim. Vous savez qu'il y a une correspondance entre les 13 attributs de miséricorde et les 13 Midot Torah Nidreshet Bahen, avec lesquels la Torah est déduite. Comme le Maggid de Mesrich dit, que lorsque dans la Torah, on apparaît la règle de Kal Vachomer, dans l'épisode de Myriam, et c'est le nom Kel, qui est le Chesed, la première Mida, la première des 13 Midot Hamim qui apparaît. Et lorsque Moshe Rabbeinu dit Kel na refanala, Kel, donc Hashem Kel, première des Midot Hamim, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, c'est ce qui apparaît dans la Torah, fait un Kal Vachomer le Shrina, que si son père avait craché sur elle, sur Myriam, elle aurait été humiliée au moins pendant 7 jours. Alors là aussi, j'accepte ta requête de guérir Myriam, mais au bout de 7 jours. Kal Vachomer, à plus forte raison, devant la Shrina. Kal Vachomer correspond à quel, et ainsi de suite pour les 13 attributs de miséricorde. Donc il y avait 13, c'était le niveau de Rabbi, de pouvoir saisir les 13 niveaux de compréhension de la Torah, qu'il oublia à la suite de sa maladie. Agmerel Rabbi Chia Zait Minhon. Et heureusement, avant de tomber malade, il en enseigna 7 à son fidèle élève Rabbi Chia, qui était un de ses élèves. La sauf Chalash Rabbi. Ad Rabbi Chia kameanu zain ape d'Agmerel. Et lorsque Rabbi Yehuda Hanassi est tombé malade, c'est Rabbi Chia qui lui a rappelé, mais uniquement les 7 qu'il avait apprises de Rabbi. Il en reste 6 de perdus. Veshita Zdaleu, Havao Katsara, Davash Miale le Rabbi Kadave Garis Lehon. Et il y avait là-bas, à chaque fois que Rabbi enseignait, il y avait le blanchisseur, celui qui faisait le linge, qui écoutait l'étude de Rabbi. On avait l'impression qu'il écoutait de manière superficielle. Azal Rabbi Chia, Gamar Yaton Kamekatsra. Et Rabbi Chia, qui était à la recherche de ces 6 autres modes d'interprétation, est allé chez ce blanchisseur. À sa stupéfaction, il s'est rendu compte que le blanchisseur connaissait aussi ces 6 niveaux d'interprétation. Et le blanchisseur accepta de lui enseigner ces 6 que Rabbi Chia rapporta à son maître. Extraordinaire. Kadave Chazile Rabbi là ou Katsra Amar le Rabbi, Ataasita Oti Vetria. Et lorsque par la suite Rabbi rencontrait ce blanchisseur, il l'appelait Rabbi. Rabbi, tu m'as fait à moi et à Chia. Celui qui enseigne à son travers, c'est comme s'il l'avait engendré. Rabbi dans son humilité, mais justifié quand même. Appeler ce blanchisseur Rabbi,
Tu m'as fait naître, tu m'as fait à moi et à Chia. Même s'il n'avait pas reçu directement du blanchisseur, mais ayant reçu de Rabbi Chia qui avait reçu du blanchisseur, c'est comme s'il avait reçu directement du blanchisseur. Les commentateurs disent que, du point de vue halachique, c'est important, ça veut dire que Rabbi Chia devait du kavod aussi au blanchisseur. Celui qui apprend la Torah d'une personne qui lui-même a appris d'une autre personne, est chayav, est tenu d'honorer son enseignant et l'enseignant de son enseignant. Mais il y a une autre version, que, bien sûr, Rabbi a été reconnaissant envers le blanchisseur, d'avoir fait Chia. Chia, à son tour, a fait Rabbi. Donc il n'est pas chayav d'honorer, de kavod, le blanchisseur directement, si ce n'est bien entendu la reconnaissance, mais la mitzvah de kavod, rabo, c'est pour Chia. Alors, le Ben Ishraï, le Maral de Prang, explique en profondeur cette Gemara, à savoir que ce blanchisseur apparaît aussi, c'est rapporté dans le Etz Yosef, dans les commentateurs du En Yaakov, il apparaît aussi au moment du décès de Rabbi Yehuda Hanassi. La Gemara raconte que ce blanchisseur était là chaque jour. Au moment du décès de Rabbi, il y a une voix céleste qui a dit que toute personne qui était là au moment de Hashkafta de Rabbi, où Rabbi est parti, il a Chelek l'Olam Haba, il a une part au monde futur. Et juste ce jour-là, le blanchisseur n'était pas venu. La Gemara termine de manière dramatique par rapport au blanchisseur qui s'est tué en sautant d'une hauteur. Et la Gemara dit que le blanchisseur aussi, Chelek l'Olam Haba, avec Rabbi, qui était ce blanchisseur. Les Mekoubalim m'expliquent, c'était la vanne. La vanne, ça veut dire blanc. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le Nassi. Nassi, ce sont les initiales de Nitzutzo, Shel Yaakov Avinu. C'était un Nitzutz de Yaakov Avinu. La première rencontre entre Yaakov et la vanne s'est terminée, par cette restitution de la Torah à Rabbi, et s'est terminée au moment de sa mort. Parce qu'il faut comprendre, la Chassidut explique que la vanne, ça vient du mot Loven Ha'elyon, le blanc supérieur. Qu'est-ce que c'est le blanc supérieur? C'est le blanc du Sefer Torah. Il y a les lettres dans le Sefer Torah, les lettres qui sont noires, qui sont inscrites sur le parchemin qui est blanc. Le blanc n'est pas là par hasard. C'est le Gvil, Mukaf Gvil. Ça fait allusion à la Torah, le feu, ou la Torah blanche. L'essence de la Torah qui ne peut pas prendre de forme. L'écriture et le dévoilement de la Torah. Ça, c'est le niveau de Rabbi. Le Loven Ha'elyon, c'est la source de la vanne. Chassidut explique, c'est plus au Katzilut. Et c'est de là que Rabbi a reçu de nouveau les 6 parties les plus dures qu'il n'arrivait pas à retrouver par l'intermédiaire de Rabbi Chia. Le Ben Ishraï explique aussi que ces 6 et 7, ça fait 13, c'est les 13 Midot Rachamim, correspondent au nom Kozo, qui est la suite du nom Yud Kevavke qui est inscrit dans les mezuzot, derrière les mezuzot. Le Chaf étant la lettre qui vient après le Yud. Le Vav, la lettre qui vient après le He. Le Zain, la lettre qui vient après le Vav. Et le Vav, la lettre qui vient après le He, dans le nom Yud Kevavke. Ça fait allusion à un nom de Kfura, parce que c'est un niveau tellement haut qu'il ne peut se dévoiler dans le monde que par le Tzimtzum, que par la contraction. Même Rabbi Chia n'avait réussi à dévoiler que Chaf Vav, qui est proche quand même de Yud Kevavke, puisque ça fait 26. Mais Zo, Zain Vav, c'était trop difficile. C'est le niveau supérieur. Il a fallu le blanchisseur. C'est-à-dire, pour terminer, le Vav. Donc, en fait, Chavav, ça c'était resté chez Rabbi. Excusez-moi, j'ai fait une petite imprécision. Le Zain, c'était Rabbi Chia. Hein, donc, dans le Zo, le Zain, c'est Rabbi Chia. Et le Vav qui restait, c'est le blanchisseur. Et le Ben Ishraï termine en disant que c'est le sens aussi de Gam Zou Letova. Que même le Zou, lorsqu'il y a une rigueur de Dieu qui vient sous forme d'épreuve, c'est aussi les Tova pour le bien. Le dévoilement de la rigueur divine en bien.